Dominique Friedman, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors Dominique, je rappelle que depuis déjà quelques bons mois, vous êtes avec Steve Krief, les auteurs de cette émission Viens, je t'emmène, par laquelle vous nous faites voyager avec bonheur dans toute l'Europe, presque dans le monde entier, et surtout autour des lieux juifs que chaque lieu que vous nous proposez met à notre disposition. Alors, vous êtes organisateur de voyages culturels et de mémoire de voyages culturels juifs. Vous travaillez entre autres avec le Mémorial de la Shoah. Vous êtes également président des Journées européennes de la culture juive et c'est pour tout cela que vous êtes avec nous ce matin parce que vous revenez de Varsovie. Vous y avez organisé un voyage pour des associations mémorielles. Il y a peu, vous êtes rentré il y a quelques jours, dont le Centre Medem, le Farban et beaucoup d'autres associations. Vous étiez à Varsovie et là, au moment où l'on parle, vous avez aussi un groupe du Mémorial. Alors racontez-nous un peu. Écoutez, Varsovie, d'abord c'est le lieu où on commémore le ghetto. Bien sûr. Et c'est tout à fait d'actualité. Donc, ce voyage a voulu montrer, en fait, à la fois l'histoire juive de Varsovie et le ghetto, bien sûr, ce qu'il en est resté, et aussi ce qu'il en est aujourd'hui de la communauté juive. Alors, pour parler du ghetto, on peut pas s'empêcher d'abord de parler un peu d'histoire. On est obligé de comprendre comment on en est arrivé à ce drame. Je voulais juste dire un mot très vite. On va parler du ghetto parce que cette année, comme Olivier Isambert vient de le souligner, c'est le 80e anniversaire. Et hier, lors de la cérémonie d'ouverture du Yom HaShoah au Mémorial de la Shoah à Paris, tout de suite sont intrinsèquement liés la commémoration du 80e et Yom HaShoah cette année. Oui, tout à fait, puisqu'on a une journée, en fait, de différence. Voilà. Aujourd'hui, on célèbre Yom HaShoah et demain, donc, voilà. L'anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Alors, pour parler un peu d'histoire, d'abord, rappelons que les Juifs, c'est une longue histoire à Varsovie, puisqu'ils s'installent à partir du 15e siècle. Et ils vont petit à petit, leur nombre va s'accroître au cours principalement du 9e siècle, début du 20e siècle. Des quotidiens apparaissent en yiddish, il y a des synagogues qui s'ouvrent, des écoles juives. La grande synagogue est même inaugurée en 1878. En 1939, il y a 400 000 juifs à Varsovie, ce qui en fait la plus grande ville européenne, juive européenne, un chiffre qui va même atteindre 500 000 lorsque fut créé le ghetto à l'automne 1941. Alors pour parler du ghetto, le ghetto il est séparé... C'est un chiffre énorme, c'est important de donner des chiffres. Hein. Voilà. Le ghetto, il est séparé du reste de la ville par des murs qui sont très hauts. Il est interdit d'y pénétrer et d'en sortir sans laisser passer. Les Juifs aptes au travail, donc travaillent pour des entreprises allemandes. Les rations alimentaires sont très faibles. Les Allemands réquisitionnent tout ce qu'ils peuvent pour alimenter l'effort de guerre de la Wehrmacht. Et les Allemands vont nommer Adam Tcherniakov à la tête du Judenrat. De l'été 41 à l'été 42, 100 000 Juifs meurent de faim, de froid et du typhus. Et à partir du 22 juillet 1942, les Allemands demandent à Tcherniakov de leur livrer chaque jour entre 6 000 et 7 000 Juifs pour un soi-disant déplacement à l'Est. Tcherniakov, il va comprendre que cela signifie et suicide. Pendant l'été 42, les Allemands organisent des rafles dans le ghetto, rue par rue, et dirigent les Juifs vers Umschlagplatz, un lieu de rassemblement d'où les trains partent vers Treblinka. Et c'est ainsi que près de 300 000 Juifs seront ainsi déportés et immédiatement assassinés. Au printemps 43, après un temps d'accalmie, les déportations reprennent après l'échec de la Wehrmacht à Stalingrad. Et le 19 avril 1943, la veille de Pessah, éclate l'insurrection du ghetto sous la direction de Mordechai Anielewitsch. L'insurrection va tenir tête aux Allemands pendant 4 semaines et elle sera écrasée dans le sang et dans le feu. Le général Stroop, qui commandait les forces allemandes, revient à Berlin en annonçant qu'il n'y a plus de quartier juif à Varsovie. Alors, ce qui est important, c'est que ces jeunes, finalement, sous la direction d'Anielewitsch, mais aussi à la suite de son suicide de Marek et Delman, et ils ont fédéré tous les mouvements de jeunesse qui étaient encore vivants dans le ghetto. Ils sont morts les armes à la main. Certains ont réussi à s'enfuir.
comme Marek Edelman et ses camarades. Et surtout, ils ont fait reculer la plus grande armée du monde de l'époque. De l'époque, la première véritable insurrection face aux nazis. Voilà, alors, c'est ça le symbole très fort. Alors aujourd'hui, sur les traces du quartier juif et du ghetto. Alors en fait, l'ancien quartier juif était immense. Il s'étendait du quartier de Muranov à l'ancien quartier de Sainte-Croix, donc une bonne partie de Varsovie. Aujourd'hui, tout a été rasé. Aucune maison n'est restée debout. Même la grande synagogue de la rue Tomaka n'existe plus. Il y a seul subsiste un bâtiment mitoyen, l'Institut historique juif, que l'on visite. On y trouve un musée, une bibliothèque et un centre d'archives. L'Institut présente principalement une exposition permanente sur Onek Shabbat, le groupe d'historiens et d'archivistes dirigé par Immanuel Ringenblum. Dont on a retrouvé une partie des archives, mais pas tout, et qui a fait un travail monumental pour la mémoire. Exactement. Les membres d'Onek Shabbat travaillent en équipe et ils regroupent des documents, ils sollicitent des témoignages et des rapports de douzaines volontaires de tous âges. Ringelblum décide alors de cacher les archives dans 3 bidons de lait et 10 boîtes métalliques et d'enterrer le tout dans des caves de 3 maisons différentes du ghetto. Le travail de collecte s'achève en janvier 1943. Ensuite, on peut visiter la seule synagogue qui subsiste d'avant la guerre, qui est la synagogue Nogique. Elle a été construite à la fin du 19e siècle. Il y a une école pour enfants à côté de la synagogue, un petit magasin cachère. C'est là que siège le grand rabbin de Pologne, Michael Soudrich, qui fait un travail remarquable à travers toutes les communautés aujourd'hui de la Pologne. Pauline, le musée de l'histoire des Juifs polonais a ouvert Voilà, il est récent. Hein. Il est très récent, il a ouvert en 2013. C'est un magnifique bâtiment de verre. Et il abrite un centre culturel éducatif, un musée qui propose des expositions permanentes et temporaires sur près de 4000 mètres carrés. L'exposition a été conçue par 120 chercheurs. Et il faut compter au minimum 3 à 5 heures pour tout visiter. Alors, Pauline, en hébreu, ça veut dire c'est la Pologne. Hein. Et donc, c'est le nom de ce musée. C'est un nom donc hébraïque. Et récemment, des chercheurs américains ont retrouvé, et ça j'ai lu dans le Vorwärts en yiddish, ont retrouvé des documents il y a 2 mois totalement inédits avec des photos sur l'insurrection du ghetto. Voilà. Tout à fait. Je reparlerai de l'exposition justement qui est inaugurée parce que cette exposition montre ces photos justement actuellement à l'occasion de l'anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Ouais. Alors, pour parler un peu de ce que l'on voit également aujourd'hui à Varsovie, on va parler des traces du ghetto réellement, parce qu'en face du musée se dresse le monument des héros du ghetto. Oui. Élevé d'ailleurs dès 1948. C'est un ensemble structural de Nathan Rapaport et fait anecdote qui est quand même importante. En 1972, le chancelier Willy Brandt s'est agenouillé devant ce monument. Et d'ailleurs, ce geste n'était pas prévu par le protocole. Derrière le monument, en suivant la rue Zamenhof, le linguiste juif fondateur de l'espéranto, mais oui, qui est né à Bialystok, ont été placés tous les 100 mètres environ des pierres qui représentent un chemin de mémoire qui mène jusqu'à Umschlagplatz et qui évoque les noms des combattants les plus illustres de la révolte. Yosef Lewartowski, Michael Klepfisch, Arié Wilner, qu'on appelait Jurek, Mordechai Yanilevitch, Meir Jajerowski, qu'on appelait Marek, Frumka Plotnika et Yitzhak Bissenbaum. Et je voudrais juste signaler que vient de paraître en Pologne, en polonais, on espère qu'un jour il sera traduit en français, un ouvrage sur les femmes combattantes du ghetto, qui a souvent été oublié. Oui, c'est vrai. Et il y avait beaucoup de femmes combattantes dans le ghetto de Varsovie. À l'angle des rues Zamenhof et Mila, à l'ancien numéro 18 de la rue Mila, on dit Miła en polonais, se trouvait le bunker d'où Anielewicz et ses compagnons dirigeaient l'insurrection, et où ils trouvèrent la mort le 8 mai 1943. Une pierre tombale est dressée sur un monticule. Et en continuant vers l'Umschlagplatz, on trouve un bloc de granit évoquant Janusz Korczak, l'écrivain, pédagogue et médecin qui accompagna ses enfants de l'orphelinat vers Treblinka, et celle aussi d'Yitzhak Katznetsol. Et je le rappelle, qui était juif, parce que ça a été caché. Pendant des années, Janusz Korczak était juif. Oui, qui était de nom de naissance Goldschmidt, d'ailleurs. Voilà. Et l'écrivain, donc je parlais aussi de Yitzhak Katznetsol, le poète yiddish qui a pu s'enfuir du ghetto par miracle, arriver en France, écrire le chant du peuple juif assassiné et qui va être livré aux Allemands et déporté vers Auschwitz. Sur Umschlagplatz,
se dresse une porte en marbre avec 400 prénoms sur un mur de 3 mètres de haut. Le monument a été élevé en 1988 et symbolise la gare d'où sont partis 300 000 juifs vers la mort. Pour continuer la visite, le cimetière juif. Par un miracle, le cimetière juif de la rue Okopova, n'a pas été détruit par les Allemands. Il date de 1799 et rassemble près de 200 000 tombes sur une surface de 33 hectares. Parmi les tombes, on trouve celle de Ludwig Zamenhof, on en a parlé, de l'actrice Rachel Kaminska, du président du Judenrat, Adam Tcherniakov, de Marek Edelman, dans le petit carré des bundistes. Oui. Et une sculpture également qui rappelle Janusz Korczak et ses enfants. Et depuis peu, les fosses communes des Juifs morts dans le ghetto, qui ont pu être enterrés, sont symbolisées par un monument et des grandes dalles. Donc, en effet, un devoir de mémoire quand même autour de cet événement majeur à Varsovie. Exactement. Un autre lieu très important, la passerelle de la rue Chlodna. C'est une des images les plus durables du ghetto de Varsovie. C'est la passerelle construite sur cette rue pour relier le grand et le petit ghetto. Aujourd'hui, c'est symbolisé par une paire de poteaux métalliques reliés par des fibres optiques et qui, après le coucher du soleil, projette la forme de la passerelle sur la route de la lumière. Waouh. Alors, l'émission passe très vite, Dominique. Des expos et des événements à l'occasion du 80e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Alors tout d'abord, une grande... Attendez, je voudrais juste dire, oui. Tous les ghettos se sont révoltés, mais Varsovie, je crois, a été la plus grosse insurrection. Exactement. Une grande exposition au musée Pauline qui s'intitule « Une mer de feu autour de nous, le sort de 50 000 civils juifs pendant le soulèvement du ghetto de Varsovie ». Donc c'est une exposition qui présente en fait le soulèvement du ghetto de Varsovie du point de vue des civils, de ceux qui se sont cachés au lieu d'être transportés. Leur résistance d'ailleurs est aussi importante que celle avec les armes à la main. Donc l'exposition, elle est inaugurée aujourd'hui d'ailleurs, oui, au musée Pauline, et elle montre de quoi ressemblait la vie quotidienne dans un bunker. L'obscurité, la chaleur des murs brûlants, le manque d'espace et d'air, le sentiment d'abandon, le manque d'espoir d'une part, le besoin d'amour, la volonté de vivre et de sauver ses proches, de créer une communauté. Par ailleurs, à l'Institut historique juif est inaugurée également une exposition temporaire sur les monuments de la résistance, l'art face au soulèvement du ghetto de Varsovie, entre 43 et 56. Cette exposition se déroulera du 21 avril au 1er octobre 2023. C'est la plus grande exposition et présentation d'art sur le soulèvement du ghetto de Varsovie. Enfin, pour parler des manifestations à l'occasion donc de cet anniversaire, je voudrais signaler que demain à midi, il y aura une cérémonie officielle devant les monuments aux héros du ghetto avec la présence des autorités polonaises, allemandes et israéliennes, que traditionnellement les cloches de toutes les églises de Varsovie sonnent également à midi. À 20h, un grand concert donné par l'orchestre symphonique israélo-polonais, et je voudrais parler d'une initiative d'un groupe de juifs polonais qui organise en marge des manifestations officielles une marche le long des stèles menant à l'Umschlagplatz avec des dépôts de jonquilles, comme le faisait Marek Edelman de son vivant. Exactement. Dominique Friedman, merci du fond du cœur pour ce petit voyage à Varsovie sur les traces du ghetto. Merci d'avoir été avec nous. D'ailleurs, le studio vous est ouvert quand vous le souhaitez et on vous retrouve très vite pour un nouveau Viens, je t'emmène. Merci d'avoir été avec nous. Merci Lise.